les villes de France ont été construites au bord de fleuves, aussi bien pour le commerce que pour le cadre de vie. Mais ces dernières peuvent parfois connaître des crues exceptionnelles qui les inondent. Vous la reconnaîtrez peut-être, me voici au niveau de la Loire, souvent sujette à ce genre d'événement, qualifié de crue historique. Mais alors Antoine, qu'est-ce que réellement une crue historique ? Eh bien c'est très simple. Pour comprendre ce qu'est une crue historique, il faut tout d'abord savoir ce qu'est une crue. Une crue, c'est une élévation du niveau de l'eau due à de fortes pluies ou à un amoncellement d'eau accompagné d'un débit important sur une courte période, à une échelle plus ou moins vaste. Pour vous montrer réellement comment se déroule une crue, comment elle fonctionne, une représentation de la ville de Tours ainsi que la Loire et le Cher ont été modélisées. Ainsi, on peut voir que l'eau monte progressivement, inondant une grande partie de Tours. Cela est amplifié par l'imperméabilité des sols qui empêche l'absorption de l'eau. Le fort débit peut entraîner la dégradation des bâtiments comme le pont Wilson. Nous en venons donc maintenant aux crues historiques. On peut tout d'abord les définir comme des crues ayant atteint des niveaux d'eau records. Elles sont appelées plus hautes eaux connues, les PHEC. Delphine, montre-nous des images afin de discerner la dimension exceptionnelle de ces crues. On peut considérer qu'il y a eu 3 crues historiques au niveau de la Loire. Une en 1846, une en 1856, considérée comme la crue de référence, et une dernière en 1866. Celle de 1856 a atteint 7,58 mètres de niveau d'eau, inondant une surface de plus de 100 000 hectares entre la Loire et le Cher. Imaginez maintenant cet espace complètement inondé, situé en plein centre de Tours, rue de la Dolve. Mais une crue historique ne se résume pas uniquement à cela, n'est-ce pas ? En effet, tu as raison. Une crue historique est aussi une crue qui a occasionné d'importants dommages, tant matériels qu'humains. Des scientifiques ont montré que plus l'aléa diminue, plus les populations construisent à proximité des cours d'eau. Par conséquent, le potentiel de dégâts augmente. Les crues historiques ont permis d'appréhender les dégâts causés par ces dernières, et afin de les contrer, les populations ont mis en place des moyens de défense tels que des digues. Pour illustrer ces dommages, la crue de 1856 avait fait 2055 sinistrés et généré plus de 240 000 € de dégâts. Enfin, en 1978, la crue a conduit à l'effondrement spectaculaire du pont Wilson. Les crues historiques sont aussi celles qui ont marqué les populations. Une crue historique est-elle aussi celle qui a marqué le plus les citoyens ? Aujourd'hui, des échelles de crues sont mises en place afin de ne pas oublier ces événements passés qui ont marqué l'histoire. En gardant en tête ces crues historiques, on peut les inclure dans des politiques de prévention et améliorer la résilience de Tours et de son agglomération. Apprendre de nos erreurs pour mieux anticiper. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Hormis la prise en compte des crues historiques, on peut aussi se baser sur différentes techniques de modélisation qui existent pour adapter la prévention. On pourrait conclure par cette phrase « Souvenons-nous des crues historiques pour ne plus qu'elles soient catastrophiques ».